bonjour, je vous souhaite le bonjour. Et bien, Sagittaire, pour votre guidance amoureuse pour le mois de novembre et de décembre. Sur Image de l'âme, je suis Brigitte Crespo. Je vous invite bien, à vous abonner, à commenter. Je vous réponds avec bonheur. Et puis, à mettre des pouces pour m'aider au référencement de cette vidéo et de ma chaîne. Et je vous en remercie beaucoup. Alors, nous allons voir bien, ce tirage amoureux. Donc, plus spécialement, je dirais, pour les célibataires. Avec l'oracle de Scheherazade qui est d'ailleurs sorti dans votre tirage, vous Sagittaire. Une très belle Scheherazade. Alors on va commencer avec un set de cobras. Alors lorsqu'on a des cobras comme ça, on pourrait dire que vous êtes entouré, et on parle d'amour, peut-être de jalousie, de gens qui vous jalousent, de différents, alors peut-être y a-t-il des affrontements, des discordes. Mais ce n'est pas complètement négatif parce qu'on va le voir d'ailleurs que vous allez tirer peut-être parti de tout cela et peut-être être gagnant dans ces différents, dans ces discordes amoureux. Voilà. Alors, d'autant plus qu'on a un ours qui arrive, qui est là. Et l'ours, c'est tout de même une certaine puissance. On a la puissance de l'animal. Et l'ours parle de destinée, parle de puissance, je l'ai dit, de combativité. Alors si vous avez des difficultés, des différends amoureux ou des différends avec des personnes qui vous entourent, qui sont jalouses peut-être de votre situation amoureuse ou simplement qui essayent de mettre un peu de discorde justement entre vous et l'autre, eh bien avec cet ours, vous allez être dans la combativité. Vous allez après, peut-être, on sait que l'ours hiberne, on entre dans la période bien sûr d'hibernation, mais en même temps, dans cette hibernation, il y a une préparation, un repos, une passivité peut-être que vous allez vivre pour voir venir les événements, mais aussi peut-être pour vous protéger, vous mettre à l'écart de ces jalousies. Mais il y a aussi dans cette carte de l'ours, et on le voit avec cette belle femme là, il y a beaucoup de séduction qui peut être le feu sous la glace, je pourrais dire, et vous êtes un signe de feu, vous Sagittaire. Alors, on va continuer. Il y a une carte qui pourrait peut-être faire un peu peur, cette charia, et on est dans un oracle de Scheherazade. Alors, c'est pas surprenant de voir cette charia. Il y a dans cette carte, et on voit deux personnages, beaucoup de contradictions. Il y a une certaine tyrannie, mais aussi dans ces difficultés que vous allez vivre, il y a comme une idée de rédemption, de sortir vainqueur de vos difficultés, parce que vous allez peut-être dans un passage difficile, vous vous sentez peut-être dans l'ombre, on voit que la lumière est là, ensuite qu'il y a le trésor, là vous voyez le trésor au pied, la cassette là, après un passage difficile, des affrontements peut-être, oui, parce qu'avec ce set de cobra, vous allez être peut-être, non pas vous chercher l'affrontement, mais peut-être les personnes vont chercher autour de vous à vous déstabiliser. Il y a une idée de prendre des décisions, de sortir de ces difficultés, de sortir de l'ombre. Après, je le redis, avec un moment de retrait, avec cet ours, de retrait pour reprendre des forces. Vous voyez, on a l'ombre et la lumière qui parlent d'innocence. Vous allez être dans votre pureté d'être, peut-être dans votre vérité. Et cette carte représente bien sûr un peu vous, le consultant ou la consultante qui regardez, parce qu'il y a un passage que vous allez livrer, un passage difficile, mais dont vous allez sortir vainqueur. Et on a notamment avec ce 3 de lampe qui est là, et on a des lampes. Alors les lampes, c'est toujours les éclaircissements, les choses qui se... la lumière, on pense à Aladdin, et la lampe d'Aladdin, où il y a des vœux qui se réalisent lorsqu'on demande au génie qui veut sortir peut-être cet as de lampe, pourquoi pas. Il y a une idée, bon, avec le 3, déjà on est dans la communication, vous allez avoir des éclairages sur les difficultés que vous vivez en amour. Alors c'est peut-être pour les célibataires justement des difficultés parce que vous êtes seul, mais nous avons une Scheherazade qui dit que dans ces difficultés que vous allez vivre, vous allez avec ce 3 de lampe trouver l'éclairage, la solution, passer peut-être à la communication. Après vous êtes retiré un petit peu pour voir comment vous allez régler ces problèmes, et vous allez être dans le triomphe. Et on voit une Scheherazade qui bien sûr est aussi dans un retrait, qui attend mais qui regarde en même temps à l'extérieur le monde qui est à sa portée quelque part, dans lequel elle se prépare à entrer.
Et il y a, avec ce 3 de lampe, une idée que vous êtes quand même bien entouré, que vous avez des amis qui peuvent vous aider. Malgré tout, il n'y a pas que des gens négatifs autour de vous. Des amis qui peuvent vous aider et peut-être vous aider à trouver justement eh bien, des solutions, des choses pour avancer, parce que vous allez avancer vers le triomphe dans votre vie amoureuse en cette fin d'année. Alors lance de lampe, je l'ai dit, c'est la lumière qui éclaire l'obscurité. On a bien vu qu'il y avait l'obscurité, vous allez avancer vers la lumière. Il y a des certitudes, des choses qui vont se réaliser en vous-même et vous allez prendre des décisions parce que vous allez savoir maintenant vers quoi vous voulez avancer en amour. Et on a ce vieil arbre au trésor qui dit que un projet, alors on est dans l'amour, un projet amoureux pourrait refaire surface. Alors il se peut que quelqu'un vienne à vous, que vous alliez vers la personne. Il y a une idée, eh bien qu'après une longue période d'incertitude amoureuse, de difficultés, eh bien un projet amoureux, alors c'est vous bien sûr qui êtes concerné, vous savez mieux que moi parce que ce n'est pas une étude personnalisée, vous savez ce qu'il en est, mais on a une idée et on voit dans ce vieil arbre, voyez, comme une idée de renouveau, de naissance et de trésors que l'on trouve, de trésors cachés, d'éclairage. Alors ce trésor caché, eh bien c'est aussi cette lampe qui va vous le dévoiler, un petit peu comme la demande que l'on fait à la lampe avec l'histoire d'Aladin et la lampe magique. Et vous allez, après des périodes d'incertitude, de retrait, je vous remontre l'ours, ce passage de l'ombre et la lumière, vous allez prendre des décisions, avoir des éclairages sur une situation peut-être amoureuse aussi, parce que bon, tout simplement, vous allez avoir peut-être un renouveau en amour aussi avec cette très belle carte du vieil arbre au trésor. Alors, et ça va apparaître de façon inattendue. Hein. Vous voyez, on a un peu une surprise. Cette personne, cette belle femme, là, elle est surprise. Tout d'un coup, il y a des révélations, des éclaircissements qui se font. Alors, la rose marine est une très très belle carte où on voit ce lion puissant là. Alors, cette rose marine, c'est aussi les secrets qui demandent à se révéler, mais pour lesquels il faut avoir, pour cette révélation, on l'a vu avec notamment cette as de lampe, il faut avoir de la patience. Hein. On est avec... cette rose marine dans une idée de découverte initiatique. Vous allez découvrir des choses, on l'a vu, des secrets, des éclaircissements. Et on est comme dans l'idée d'un amour caché, peut-être pour certains. Un amour qui va se révéler. Alors il se peut qu'avec cette rose marine, vous soyez amené à changer de lieu de vie hein, pour un amour, hein, pour une relation amoureuse. Hein, parce que vous avez envie peut-être maintenant, après ces passages difficiles que vous avez vécu, vous Sagittaire, eh bien de vivre peut-être à deux et de vous stabiliser. Et vous êtes comme dans une recherche avec cette rose marine, et on voit cette belle fleur qui est là, comme à la recherche d'un Graal amoureux, de quelque chose de spécifique, quelque chose que vous avez préparé, que vous avez attendu, un petit peu comme quand on fait la cuisine, on mijote longtemps, on fait mijoter longtemps et après on a quelque chose de succulent, de magnifique, et c'est ce que vous cherchez. Et vous allez, pour trouver cet amour, et bien partir un peu à l'aventure. Hein. Ce personnage, c'est un aventurier, il a la force de ce lion. On avait vu que la puissance de l'ours, maintenant on a la force de ce lion. Et on est... on vous invite en tout cas, hein, avec cette carte, surtout avec cette carte du vieil arbre au trésor en même temps, à regarder tout près de vous. Si vous avez des vues sur quelqu'un, peut-être n'allez pas chercher trop loin l'aventure pour trouver l'amour, parce que peut-être que l'amour se cache tout près et vous allez être surpris notamment peut-être d'une déclaration ou de cet amour. Pour certains, avec Scheherazade, il se peut, pour messieurs notamment, que vous idéalisiez quelqu'un, une femme. Alors ça peut être aussi une femme qui idéalise un homme, mais il y a aussi cette idée avec Scheherazade de recherche de l'idéal. Vous voyez, elle est là, Scheherazade, elle est pensive, elle est comment dire, oui, elle est en elle-même, mais en même temps elle regarde de loin. Elle cherche quelque chose autour d'elle, dans le monde extérieur. Mais cette carte vous dit que vous êtes peut-être dans l'idéalisation de quelqu'un, mais c'est peut-être quelqu'un qui est tout près de vous, que vous n'avez peut-être même pas remarqué, qui va être votre amour, votre aventure amoureuse, et peut-être en tout cas une personne qui va se déclarer, qui va peut-être vous amener vers des aventures que vous n'imaginiez pas, vers ce monde que vous voulez. Et il y a cet éléphant. Alors cet éléphant, c'est extraordinaire parce que l'éléphant, eh bien,
c'est l'intelligence, c'est aussi la sérénité. L'éléphant, il est puissant, il avance peut-être lourdement, mais en même temps, il avance doucement. C'est la lourdeur du pas, mais en même temps le calme. C'est aussi une idée de se reconstruire, d'avoir la patience d'attendre aussi. Les choses vont se faire, mais il faut que le temps fasse son œuvre. L'éléphant, il avance doucement. Et on vous dit d'évaluer un petit peu bien, votre situation amoureuse, encore une fois, tranquillement, avec patience. Et regardez peut-être sans peur ce qui s'approche. Vous voyez, cet éléphant, il fait beaucoup de poussière, beaucoup de bruit sûrement. Et la personne, cette dame, elle est assise tranquillement, elle n'est pas perturbée. Alors on vous invite dans les événements qui vont peut-être arriver doucement, mais en même temps qui vont peut-être vous perturber parce que vous ne les attendiez pas, vous n'imaginez pas les choses comme ça. Eh bien, il y a une idée tout simplement, eh bien, encore de sérénité dans cette carte. Le minaret. Alors le minaret, eh bien, c'est une idée aussi. Le minaret, c'est comme un phare. Il y a une idée aussi de phare, mais en même temps, il éclaire le minaret. Mais en même temps, c'est un endroit de refuge. Ça me fait penser à Scheherazade aussi, qui est un peu comme dans un donjon, qui est dans son refuge, qui voit à l'extérieur. Avec ce minaret, il y a une idée, bien sûr, d'un phare. Alors, on est encore dans cette idée de lumière. C'est le phare, la lumière qui éclaire dans la nuit. On a beaucoup d'éclairage, vous allez avoir beaucoup d'éclairage, mais aussi vous allez avoir des éclairages parce que vous allez tout d'un coup accéder à, je dirais, une compréhension différente de votre vie amoureuse, des gens qui vous entourent, peut-être des souffrances que vous avez vécues, et vous allez accéder peut-être à une connaissance de savoir exactement ce que vous désirez en amour. Alors, il y a une envie avec cette sultane de Cobra et ce minaret, après beaucoup de réflexion, l'envie peut-être de participer comment dirais-je, à un groupe. Alors c'est peut-être l'idée que c'est en participant à un groupe que vous pensez peut-être que vous allez, alors un groupe de danse, un groupe de théâtre, un groupe de marche, de randonnée, vous voyez, que vous pensez peut-être eh bien trouver l'amour, mais n'oubliez pas que peut-être l'amour est tout près de vous, et je le redis encore, bien sûr ceci est encore une guidance générale. On est dans l'idée que vous observez les choses, qu'en même temps vous cherchez, comment pourrais-je dire, encore cet éclairage, vous voyez, cet éclairage, cette lumière qui est proche et qui aussi se retrouve aussi dans l'aide que peuvent vous apporter vos amis, vos connaissances avec ce 3 de lampe, et peut-être après un moment de retrait, peut-être allez-vous retrouver vos amis, c'est pour ça qu'on parle d'un groupe, peut-être vous allez rentrer de nouveau dans la vie sociale dans laquelle vous étiez retiré, peut-être parce que vous avez eu des jalousies, des difficultés, des discordes. Il y a cette sultane de coupe. Alors la sultane de coupe, c'est un petit peu comme l'idée de la charia, c'est complètement différent, mais je veux dire cette idée qu'elle peut vous représenter dans l'idée de passer à une autre dimension. Et cette sultane de coupe, eh bien, c'est peut-être vous, hein, mais c'est peut-être pour monsieur la personne dont il est amoureux, la personne qu'il idéalise, la dame de cœur, l'amie aussi, c'est peut-être une amie aussi pour une dame, pourquoi pas, une amie qui peut vous aider à avancer. Alors on va regarder ces deux dernières cartes, donc Scheherazade et la sultane de Cobra. Scheherazade, j'en ai déjà beaucoup parlé. Scheherazade, c'est la douceur, c'est l'accueil. Elle accueille, elle compte, on connaît les contes des 1001 nuits, elle est douce, elle est attentionnée, mais c'est aussi l'idée de retrouver sa liberté, et Scheherazade, elle retrouve sa liberté en racontant chaque nuit des contes au sultan, des contes qui n'ont pas de fin, les contes des 1001 nuits, mais c'est peut-être aussi auprès de vous, encore une fois, vous, c'est peut-être encore vous, mais c'est peut-être encore une conseillère, une amie, pourquoi pas. On vous invite en tout cas, pour sortir peut-être de situations difficiles dans votre vie amoureuse, d'utiliser un peu votre intuition, votre imagination. On sait que donc Scheherazade invente chaque soir un conte, et pour garder sa liberté, hein, pour ne pas être sacrifié. Eh bien on vous dit, si vous avez des difficultés, que ce soit sur le plan amoureux ou sur le plan matériel, utilisez votre imagination, utilisez dans cette apparente captivité que vous sentez vivre en étant célibataire, en vous sentant retranché, isolé,
eh bien, trouver la lumière et trouver toutes vos possibilités. Alors, on va finir avec cette sultane de Cobra. La sultane de Cobra, c'est pas toujours une femme très sympathique, elle est parfois hostile, c'est peut-être une femme jalouse, c'est peut-être aussi cette jalousie que l'on a vue, c'est différent que vous avez vécu, que vous pouvez peut-être vivre ensemble, mais en même temps, il y a dans cette sultane de Cobra beaucoup de puissance et d'intelligence. Alors ça se pourrait aussi que vous changiez un peu votre fusil d'épaule, vous Sagittaire, et que vous soyez plus, non pas dans la duplicité, mais plus dans, non pas dans l'utilisation de côté négatif, mais dans l'utilisation de vos forces, de vos atouts, pour faire fi des mensonges des autres et pour échapper justement à l'arbitraire, aux difficultés que vous pouvez vivre avec les autres. Alors c'est vraiment un très très beau tirage, je vous félicite, je vous remercie Sagittaire de votre écoute, je suis bien sûr à votre disposition si vous désirez une consultation en privé, et n'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter, je vous en remercie, abonnez-vous, cela me fera plaisir si vous avez aimé cette vidéo également. À très bientôt, bye bye.